Bien. Alors, dans vos deux romans, Une bulle de verre dans l'or noir et Massa, on retrouve quand même de façon récurrente des allusions à une sorte de consommation de masse. Vous dénoncez cette consommation, ce monde hyper moderne, j'allais dire, et dans lequel on vit aujourd'hui. Quelle est votre vision là, sur ce sujet? Alors, je pense qu'on est tous, j'ai envie de dire, on est tous coupables un petit peu de cette frénésie, c'est-à-dire on est passé pour les années 70 sur une période d'idéologie assez humaniste où la volonté était d'aller vers de la liberté, un maximum de possibilité de s'exprimer en public, vers une société où effectivement il n'y a plus beaucoup d'idéologie à part la consommation, c'est-à-dire posséder tout simplement, remplir ses armoires et aller vers l'enrichissement. Alors, c'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est quand même un phénomène actuellement de masse que l'on retrouve à travers par exemple, une télévision assez assommante à ce niveau-là, qui nous offre des modèles qu'on retrouve dans les téléréalités, par exemple. On nous exprime que l'être parfait est quelqu'un qui est riche, qui est beau, qui a une belle voiture, qui est une star, qui est connue. Et malgré tout, à force, ça finit par ancrer dans l'esprit de chacun une sorte d'idéal. L'idéal, c'est s'enrichir, consommer. Et je pense que tout est fait pour ça, effectivement. Enfin, tous les moyens de communication sont faits pour ça actuellement. Donc, je regrette un petit peu. C'est vrai qu'on n'y est pas, au moins au niveau médiatique, parce que je sais que ça existe à un niveau plus discret, dans des cercles intellectuels, des idées de refonte un petit peu de la société, des idées d'idéologie plus humaniste que consommatrice. Est-ce que c'est un peu trop catégorique ou est-ce qu'on peut dire que cette dénonciation là, de consommation à outrance, c'est une sorte de, enfin, ce serait votre vision d'une éventuelle fin du monde? Alors, dans Massa, c'est un petit peu le thème, effectivement, puisque c'est une sorte de frénésie de consommation et de communication qui entraîne une déchéance des sociétés. Mais est-ce qu'on peut dire que ça va aller à des solutions? Je pense pas, non. Ça amène le ramollissement de l'esprit, je pense surtout. Donc à force, plus à créer un peuple de moutons qu'un peuple de gens qui sont, disons, qui ont un libre arbitre et une réflexion individuelle. Alors, dans Massa, toujours, il y a un moment que je trouve intéressant, parmi d'autres, évidemment, avec le rituel de Fies, qui tous les jeudis, je crois, après-midi, va se ressourcer dans un champ, faire en quelque sorte le vide, ne penser à rien. Ça, vous pensez que ça manque aujourd'hui, vraiment? Je pense que instinctivement, les gens le font. C'est-à-dire qu'on voit bien la mode actuellement qu'il y a pour que ce soit les séances de yoga, par exemple, qui sont très en vogue, ou des retours à la nature, des week-ends retours à la nature. Je pense qu'il y a quand même ce besoin de s'écarter, qui est là, qui est indispensable à l'équilibre de chacun, et que globalement les gens le font. Et cette façon dont je le décris dans Massa est une façon qui est extrême et qui va aussi avec le personnage qui lui-même est extrême dans l'autre sens. Hein. Donc
Donc je pense qu'effectivement, on est dans une société qui cherche à s'écarter de temps en temps pour pouvoir entendre son souffle. Alors, j'avais noté une réflexion que j'ai trouvée sur votre page Facebook. Alors, il me semble que c'est de vous. Si on peut en discuter, alors vous dites qu'il s'agit en fait de la chute de notre société brutale, imprévisible et sans parade. Alors, je trouve que c'est quand même assez violent. Est-ce que c'est réellement ce que vous pensez? C'est ce qui... c'est le thème de Massa. Purement, mais Massa n'est qu'une fiction. Massa effectivement décrit une situation qui est sans parade, puisque toute tentative qui est effectuée dans le livre amène à un échec. Et finalement, même ceux qui se retournent vers Dieu comme espoir aboutissent eux aussi à une déchéance. Dans le cadre du livre, oui, c'est effectivement sans parade. Dans la réalité de notre vie, je ne pense pas que ça arriverait de la sorte.